Salut à tous. Dans ce tuto, l'objectif sera d'extraire depuis Google Earth Pro des images à l'échelle pour pouvoir ensuite les assembler et créer des cartes satellites en haute définition. La première étape consiste à identifier la distance par rapport au sol à renseigner dans Google Earth, selon l'échelle et la résolution avec lesquelles vous souhaitez travailler. Pour ce faire, j'ai réalisé un tableau avec différentes échelles pour les résolutions les plus utilisées. Dans cet exemple, je travaille en résolution 300 dpi à l'échelle 1/2000, ce qui correspond à une distance de 705 mètres. Si la méthode que j'ai utilisée pour trouver ces résultats vous intéresse, tout est précisé dans les pages suivantes. Vous pouvez trouver le lien de téléchargement de PDF dans la description. Dans Google Earth, vous devrez d'abord désactiver les calques bâtiments 3D et relief, afin d'obtenir des images sur un seul plan. Je vous conseille aussi de désactiver la totalité des calques pour un rendu plus propre. L'étape suivante permet de positionner et d'orienter le plan à l'échelle. Cliquez sur l'icône « Ajouter un repère ». Dans la fenêtre qui apparaît, dirigez-vous dans l'onglet Affichage. Dans le champ Distance, renseignez la distance que vous aurez retenue à l'aide du tableau, dans cet exemple 705 mètres. Pour orienter correctement les plans, dans les champs Direction et Inclinaison, indiquez 0 degré. Enfin, cochez la case Centrer la carte sur ce point pour faciliter le positionnement du repère sur le plan. OK. L'ultime étape permet d'extraire les images. Dans l'onglet Fichier, Enregistrer l'image, différents éléments graphiques apparaissent comme le titre de la carte, le logo Google Earth ou encore la légende de votre repère. Dirigez-vous dans l'onglet Options de la carte et décochez dans la liste tous les éléments pour les désactiver. Avant l'exportation, veillez à ce que la résolution de l'image corresponde à 4800 sur 3065 pixels. Cette résolution correspond à celle utilisée pour obtenir le tableau des distances. Dans l'onglet Résolution, sélectionnez Qualité maximale, dans cet exemple 4800 x 2840, et ajustez la taille de la fenêtre pour obtenir une résolution de 4800 x 3065. Enfin, au besoin, désactivez votre repère et cliquez sur Enregistrer l'image. Enregistrer. Pour réaliser des images sur une zone plus grande à la même échelle, exportez simplement une série d'images recouvrant cette zone. Soyez méthodique et utilisez le repère de votre souris de sorte à ce que chaque côté de votre image se superpose aux côtés de l'image voisine, ce qui permettra ensuite de faciliter le positionnement de chaque image les unes par rapport aux autres. On se retrouve dans Photoshop pour réaliser l'assemblage des images. Dirigez-vous dans l'onglet Fichier, Automatisation, Photo Merge. Dans la fenêtre qui apparaît, cochez Repositionnement, puis à partir du bouton Parcourir, sélectionnez toutes les images que vous avez précédemment exportées. OK. Photoshop se charge ensuite de positionner et d'assembler correctement toutes les images entre elles. Pour illustrer le résultat, je crée un nouveau fichier avec une largeur de 9933 pixels et une hauteur de 14043 pixels, correspondant à la résolution d'un format A0 en 300 dpi. Il vous suffit ensuite de glisser-déposer votre carte satellite dans le document, sans avoir à redimensionner manuellement l'image. En bonus, pour légender votre carte satellite, vous pouvez utiliser un pack de brush avec différentes échelles graphiques. Cliquez sur l'icône pinceau, puis dans la fenêtre Sélecteur de formes prédéfinies, cliquez sur Charger des formes ou Remplacer les formes. Sélectionnez ensuite le pack correspondant à la résolution que vous avez utilisée précédemment. Dans cet exemple, j'utilise le pack 300 dpi. Charger. Les liens de téléchargement des packs de brush sont disponibles dans la description. Vous trouverez différentes échelles graphiques partant du 50e jusqu'au 5 millième. Ici, je sélectionne le brush au 2 millième. Il vous suffit ensuite de placer votre échelle sur votre document. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine.